Alors comment on fait pour apprendre à une machine à prendre la meilleure décision? Ça a l'air simple dit comme ça, mais en réalité c'est un des plus gros défis au cœur de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qu'on appelle la sélection de politique. Et on va voir ensemble pourquoi parfois le chemin qui semble le plus évident, eh bien c'est tout sauf le plus sûr. Voilà, c'est exactement ça le paradoxe qu'on va explorer. Imaginez une IA qui apprend avec des infos incomplètes ou imparfaites. Le choix qui saute aux yeux, celui qu'on appelle le choix glouton, peut en fait la mener droit à l'échec. C'est un problème absolument fascinant de l'apprentissage par renforcement. Ok, voilà le programme. On va commencer par ce fameux paradoxe du choix, puis on fera un petit saut dans le passé pour comprendre d'où ça vient. Ensuite, on posera les bases. C'est quoi exactement la stratégie d'une IA? Puis on verra comment on améliore ces stratégies, à quoi ça ressemble dans le monde réel. Et pour finir, on parlera du plus gros obstacle actuel, l'incertitude. Allez, on commence par les fondations. Pour vraiment saisir le problème d'aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. L'idée de faire prendre des décisions à une machine, ce n'est pas tout neuf. Ça a des racines très profondes en maths et en informatique, et c'est en comprenant cette évolution qu'on va piger les enjeux actuels. Ce qui est super intéressant, c'est de voir comment les idées se sont construites les unes sur les autres. Dans les années 50, Bellman nous donne le cadre théorique, la structure. Super. Mais comment on trouve la solution? 10 ans plus tard, Howard arrive avec une méthode pour y parvenir pas à pas, de manière itérative. Le souci, c'est que ça ne marche que pour des problèmes très simples. Face à la complexité du monde réel, il a fallu bricoler, trouver des approximations dans les années 90 et 2000. Et c'est justement là que notre paradoxe a commencé à pointer le bout de son nez. Maintenant qu'on a le contexte historique, il est temps de mettre des mots sur les concepts. Pour qu'une IA puisse avoir une stratégie, elle a besoin d'un vocabulaire, d'une sorte de boîte à outils. Voyons ensemble ce qu'il y a dedans. Bon, le mot le plus important de toute cette histoire, c'est celui-ci, la politique, qu'on note avec la lettre grecque pi. C'est tout simplement la stratégie de l'IA. Pensez-y comme à son plan de jeu. Pour n'importe quelle situation, qu'est-ce que je fais? Le but ultime de tout l'apprentissage par renforcement, c'est de trouver la meilleure politique possible, celle qu'on appelle la politique optimale. Et pour juger une politique, on a besoin de ces quelques notions. L'état, c'est simple, c'est où on en est. L'action, c'est ce qu'on peut faire. La récompense, c'est le score. Ensuite, la fonction de valeur, c'est un peu la boule de cristal. Elle prédit le score total qu'on peut espérer. Et enfin, la fonction d'avantage, elle, nous dit si une action est une super idée ou une fausse bonne idée par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est avec tout ça qu'on peut noter et améliorer une stratégie. Ok, on entre maintenant dans le vif du sujet. Comment, concrètement, un agent fait-il pour améliorer sa stratégie? Et surtout, quels sont les pièges qui apparaissent quand on apprend à partir d'approximations? Le processus classique, c'est une sorte de danse en deux temps. D'abord, on évalue. On se pose et on se demande « Ok, avec ma stratégie actuelle, quel score je peux espérer ?» Ensuite, on améliore. Maintenant que je sais ça, je vais bâtir une nouvelle stratégie où je choisis systématiquement le coup qui rapporte le plus. Et on recommence cette boucle encore et encore jusqu'à ce que ça ne s'améliore plus. Et c'est pile là que ça coince. Cette citation, elle résume parfaitement le problème. Quand notre évaluation de la stratégie n'est qu'une estimation, qu'une approximation, alors l'étape d'amélioration, gloutonne, peut en fait nous faire régresser. Au lieu de progresser, l'IA se met à patiner, ses performances oscillent et parfois même, elle se dégrade complètement. La racine du problème, c'est que cette approche gloutonne, c'est du tout au rien. C'est un changement hyper brutal. Une toute petite erreur dans l'estimation de la valeur et hop, une action peut soudainement paraître beaucoup plus intéressante que les autres. L'IA va donc basculer à 100% sur cette nouvelle stratégie. Mais ce saut, qui se base sur une information fragile, peut l'envoyer droit dans le mur. Et ça crée une instabilité très dangereuse. Alors, la solution c'est quoi? C'est d'être plus prudent. C'est ce qu'on appelle l'amélioration de politique sûre. Au lieu de sauter à pieds joints et les yeux fermés vers la nouvelle politique, on fait juste un petit pas dans sa direction. L'avantage énorme, c'est que ça garantit que chaque nouvelle politique est au moins aussi bonne que la précédente. On progresse peut-être moins vite, mais au moins on progresse sans jamais reculer. Et cette idée d'amélioration sûre, elle a plusieurs saveurs. Il y a l'USPI, le plus basique, un seul niveau de prudence pour toute la stratégie. Ensuite, on a le SSPI, un peu plus fin, qui ajuste la prudence pour chaque situation. Et enfin, le plus sophistiqué, c'est le SASPI, qui ajuste la prudence pour chaque action possible dans chaque situation. L'intuition derrière, c'est que plus on a de flexibilité, plus on peut être audacieux quand on est sûr de nous et très prudent là où c'est flou. Le revers de la médaille, bien sûr, c'est que toute cette finesse, eh bien, ça demande beaucoup plus de données pour fonctionner correctement. Bon, c'est bien beau toute cette théorie, mais concrètement, à quoi ça sert? Voyons un peu comment ces politiques d'IA prennent des décisions absolument critiques dans notre monde, là où les enjeux sont parfois vitaux. Prenons la santé par exemple. Pour une maladie grave comme la septicémie, une IA peut apprendre la meilleure politique de traitement à recommander.
Et là, évidemment, on ne peut absolument pas se permettre des baisses de performance ou des oscillations. L'amélioration doit être sûre, garantie. Des vies sont littéralement en jeu. Autre domaine, l'éducation. Un tuteur basé sur l'IA ajuste sa stratégie pédagogique en fonction de l'élève. L'objectif, c'est de trouver la meilleure politique, mais on veut surtout éviter de casser l'apprentissage de quelqu'un avec une mauvaise mise à jour. Donc l'IA apprend de manière sûre sur des données déjà existantes, sans faire d'expériences risquées en direct. Et bien sûr, la robotique. Que ce soit un bras robotisé dans une usine ou une voiture autonome, la politique de contrôle doit être infaillible. Une erreur due à une mauvaise mise à jour pourrait avoir des conséquences dramatiques. Ici, la sécurité n'est pas une option, c'est la priorité numéro 1. Pour terminer, tournons-nous vers l'avenir. Quelles sont les grandes questions qui tiennent les chercheurs éveillés la nuit en ce moment? Où se situent les limites actuelles? Le gros morceau du moment, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage hors ligne. C'est-à-dire apprendre à partir d'un tas de données qu'on a déjà, sans pouvoir en collecter de nouvelles. Comment être sûr qu'une nouvelle politique sera efficace dans ce cas? La grande idée qui émerge, c'est d'être pessimiste. Au lieu de regarder la performance moyenne, on regarde la performance dans le pire des cas. Et ça soulève plein de questions. Il faut combien de données pour que ça marche? Peut-on créer des algos qui se règlent tout seuls, sans intervention humaine? Et tout ça nous ramène à la question de fond. Chercher à être le meilleur, c'est une chose. Mais garantir que les décisions sont sûres et solides, c'en est une autre. Tout l'avenir d'une IA fiable et digne de confiance se joue dans l'équilibre entre ces deux objectifs. C'est sur cette pensée que je vous laisse aujourd'hui.